faut noter qu'il n'y a pas de cause de cancer du sein. Il n'y a pas de cause connue. Les facteurs sont multidisciplinaires, multifactoriels. On ne peut pas identifier une chose comme étant la cause d'un cancer. Quels sont les facteurs de risque de cancer du sein? Donc, pour parler de cancer du sein déjà, quand on dit facteurs de risque, ce sont des facteurs qui peuvent entraîner, qui peuvent être à l'origine du cancer du sein. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a des facteurs de risque qu'on va faire forcément un cancer. Il y en a qui n'ont aucun facteur de risque, mais qui font quand même le cancer du sein. Et au contraire, il y en a qui ont tous les facteurs de risque, mais qui ne font pas de cancer également. Voilà. Donc, par rapport aux facteurs de risque, là, on va citer l'âge. En général, ce sont les femmes qui ont plus de 50 ans qui sont le plus exposées à ce cancer du sein-là. Mais il n'est pas exclu de voir des patientes avec des cancers qui ont moins de 40 ans. Voilà. Le sexe également, le fait qu'on soit une femme, on est vraiment exposé parce qu'il y a la glande mammaire qui est prédominante chez les femmes. Il y a également des hommes qui peuvent faire des cancers, mais chez eux, c'est 1% de la population. Leur glande mammaire est vraiment atrophiée, est très petite, donc c'est pour ça que le taux est très faible chez ces hommes-là. Dans les autres facteurs de risque, il y a le mode de vie. Dans le mode de vie, on va parler de la sédentarité. Donc, c'est des personnes qui ne bougent pas beaucoup, qui n'ont pas une activité physique régulière. Il y a également la consommation d'alcool et la consommation de tabac qui peuvent augmenter les facteurs de risque de ce cancer du sein-là. Les antécédents familiaux de cancer du sein, si vous avez un parent, une sœur, une maman, une tante qui a déjà fait ce cancer-là, donc vous êtes susceptible de faire ce cancer-là, vous avez plus de chances par rapport à quelqu'un qui n'a pas cet antécédent de cancer du sein dans sa famille. Il y a les facteurs génétiques également. Il y a des gènes dans le sang. Lorsqu'on vous détecte ces gènes-là, vous êtes plus à risque de faire ce cancer du sein. Les circonstances du diagnostic, donc quels sont les signes qui peuvent amener à consulter lorsque on suspecte un cancer du sein? Donc le premier signe, c'est la boule qu'on va palper dans le sein. On peut découvrir cette boule de manière fortuite lors d'une consultation ou bien on peut découvrir cette boule soi-même à la maison en se palpant les seins. Donc il faut savoir que dans 90%, cette boule n'est pas synonyme de cancer. Donc il peut y avoir d'autres causes de tumeurs du sein qui ne sont pas du tout malignes mais qui sont bénignes, à savoir des kystes, des fibromes ou bien même quelquefois des infections. Voilà. Une autre circonstance de découverte du cancer, ça peut être des modifications d'aspect du sein. Donc le sein peut être diminué de taille ou augmenté de volume. En tout cas, il y a une discordance de la taille des seins. Ensuite, on peut avoir un changement de l'aspect de la peau. La peau peut devenir dure ou bien au contraire, elle peut avoir un aspect de peau d'orange. Donc vous connaissez l'orange, vous voyez un peu l'aspect. Ensuite, un autre facteur de découverte, c'est l'écoulement au niveau du mamelon. On peut avoir un écoulement qui est liquidien, un écoulement qui est sanglant ou un écoulement qui est lacté. Voilà, ce sont des écoulements en tout cas qui sont anormaux. Donc, quand il y a ces signes-là, il faut consulter. Dans des cas avancés de cancer en général, la tumeur qui est due à la multiplication des cellules cancéreuses peut transpercer la peau et puis entraîner des ulcérations, un peu comme des plaies. Donc la femme va sentir, avant cette ulcération-là, elle va sentir comme une boule ou une partie dure du sein qui gratte. Et à force de gratter, ça va s'ouvrir, ça va s'ulcérer, ça va donner une plaie. Et cette plaie-là, malgré que la femme traite cette plaie tous les jours, c'est une plaie qui ne guérit pas et qui continue de s'élargir. Donc quand il y a ça, il faut venir consulter.